Elérica, bonjour. Vous êtes en dédicace aujourd'hui à la librairie Priva pour un ouvrage que tous les Toulousains devraient avoir dans leur bibliothèque. Car il parle d'un héros avec un grand H, avec plein d'histoires dans la grande histoire. C'est un livre qui rend hommage à François Verdier. François Verdier que tous les Toulousains connaissent par le nom d'une allée, par le nom d'une station de métro. Mais avant tout ça, c'est un homme honnête, pour reprendre le sous-titre de votre livre, un résistant et un unificateur. Oui, tout à fait. En fait, ce livre, je l'ai fait pour les personnes que vous décrivez, celles qui ne connaissent que les allées ou que le métro. J'avais envie de leur raconter qui était François Verdier. J'ai eu envie de fouiller et raconter qui était cet homme né en Ariège. Je suis partie de son intimité, de son enfance, de son adolescence. J'ai découvert par exemple qu'il s'était engagé dans la Première Guerre mondiale en 1918, à peine 18 ans. Voilà, je suis repartie à la source. Pardon. Non, allez-y, allez-y. Ouais, parce que j'allais dire, on connaît François Verdier. J'en avais assez d'entendre décrire François Verdier comme un bon vivant, comme un amateur de rugby, comme un amateur des bonnes choses, des femmes. Voilà. Pour moi, le portrait était trop lisse. Et j'ai voulu retrouver l'homme profond, vraiment, et un homme libre surtout, qu'il était, quoi. Alors, vous avez sous-titré dans le coin du livre le Jean Moulin du Sud-Ouest, car effectivement, ce qui reste dans la grande histoire de François Verdier, c'est le résistant. C'est vrai, le Jean Moulin du Sud-Ouest, ça peut paraître un petit peu étrange, mais pourtant, les points de ressemblance entre les deux hommes sont nombreux. Mais sa mort déjà. Sa mort, oui, c'est clair. La torture, il n'a pas parlé sous la torture. S'il avait craqué, s'il avait cédé à la Gestapo, c'est l'ensemble de la résistance qui capotait et la libération qui aurait été tout à fait différente. Or, lui a tenu, il a nié jusqu'au bout. Il a subi les pires sévices pendant 44 jours pour être achevé en forêt de Bouconne d'une balle dans l'abdomen et d'une grenade placée sous son visage. Et unificateur aussi, vous dites. Et unificateur, oui, parce qu'il a su trouver les mots, avoir les gestes pour unifier des gens totalement différents, puisqu'on avait quand même... vous savez que le Sud-Ouest était très très marqué par les républicains espagnols. D'ailleurs, François Verdier s'était engagé dès cette époque. C'est dès le début de la guerre d'Espagne qu'il s'engage aux côtés des républicains espagnols. J'aurais aimé trouver plus de choses sur ce sujet-là. Jusqu'aux militaires, les socialistes, enfin toutes les tendances politiques étaient réunies au sein de la résistance, qui faisait un mélange qu'il fallait unifier. Et François Verdier, qui a mis de côté la politique, a su trouver les mots et a organisé de manière phénoménale ce qui étaient les mouvements unis de résistance. Alors on disait à l'image de Jean Moulin. À l'image de Jean Moulin. Puisque Jean Moulin avait créé le réseau de la résistance en France et François Verdier a créé celui de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées entre guillemets. Oui, c'est ça. Jean Moulin avait mis en place donc le CNR avec toutes les tendances politiques, syndicales et les tendances de la résistance, avec des gens qui avaient des personnalités tout à fait différentes comme Henri Freinet ou Emmanuel Dastier de la Vigerie. Et Jean Moulin, François Verdier a réussi, lui, à faire la même chose ici en mettant d'accord des gens comme Raymond Naff, qui était l'un de ses plus proches amis, le réseau Morange, les FTP... Voilà, tous ces et autre mouvements. point commun, c'est l'envie d'honorer le drapeau français, Oui. l'envie de le défendre, Oui. de ne pas le laisser à terre. C'est clair. Voilà, un homme d'honneur, Tout à fait. un honnête homme. Un honnête homme et puis un patriote. Je crois que François Verdier, comme tous ces jeunes nés au début du siècle, était un véritable patriote. Aujourd'hui, ça paraît désuet, mais je crois que c'est ça qui l'a animé profondément, le patriotisme, ouais. Pour écrire ce livre, vous êtes documenté et je sais de la bouche du petit-fils de François Verdier que vous avez su aller au plus profond. Vous avez été chercher que ce soit dans les histoires de famille, mais aussi dans les archives. Oui. Vous avez vraiment fait un travail de recherche intense pour arriver à produire cet ouvrage aujourd'hui. J'ai essayé sur la résistance, bon voilà, c'était la clandestinité, donc peu de traces. Donc j'ai essayé de croiser tout ce qui existe
J'aurais voulu fouiller davantage, hein, surtout côté espagnol, mais j'ai essayé de faire un travail rigoureux, oui, à partir des archives qui existent, justement pour dépasser la rumeur. J'ai pu rencontrer quelques instants Alain Verdier, Oui. son petit-fils, et lors de la présentation de l'ouvrage à la presse, il y a quelques jours, il avait des mots très simples pour parler de son grand-père. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires dans la région de Toulouse. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'il le présente, Oui. et beaucoup de timidité. Oui. Et c'est aussi ça l'image de François Verdier, Tout à c'est-à-dire fait. un grand homme, c'est peut-être ça la définition d'un grand homme. Oui. C'est celui qui fait quelque chose mais sans en attendre spécialement un retour. Mais c'est exactement ça. François Verdier, c'était un homme simple. Il a fait une réussite phénoménale. C'était quelqu'un d'installé dans la société. Il était juge au tribunal de commerce, secrétaire de la Ligue des droits de l'homme. Mais je montre dans le livre qu'il a su rester simple. Et j'ai cherché des témoignages des gens les plus proches qu'il avait connus, qui montraient qu'il était resté attaché aux valeurs de la terre et aux valeurs les plus simples. Et moi, je crois, comme Alain Verdier, que c'était ça, ce grand homme. C'est sa simplicité qui a fait de lui, et sa modestie. Si vous deviez décrire aujourd'hui François Verdier en quelques mots, ça serait ? Moi, j'ai 2 mots. C'est un homme libre. Un homme simple, certes, mais un homme libre avant tout. Il faisait ce qu'il voulait. Ce n'est pas votre premier ouvrage sur la résistance. On sait que vous avez à cœur, en plus, de porter ce sujet, la résistance toulousaine. Oui, auprès du plus grand nombre. Là, c'est un ouvrage d'historien, mais d'habitude, je travaille plus sur des livres de vulgarisation. Je veux faire connaître l'histoire de ces grands hommes. Si vous deviez résumer ce livre en une phrase pour vous, ça serait ? Une aventure qui restera exceptionnelle pour moi. J'ai eu énormément de chance de travailler sur François Verdier. Erika, merci beaucoup. Et on invite tous les téléspectateurs à poursuivre la lecture avec François Verdier, L'homme honnête, le résistant et l'unificateur aux éditions Priva.